Michel Jacquard, merci de nous rejoindre dans une ambiance surchauffée. Avec vous, on va s'occuper de géomancie, d'astrologie pour tous. Une belle préface de Denis Labouré, toujours chez Favre. Hein, c'est une soirée édition Favre. On resalue Pierre Marcel, on resalue Sophie Rossier, Aline Lehmann et Lydiane Qualia. C'est autre chose, la géomancie. La première des choses, c'est qu'on aurait pu se demander ce qui se passait fin 2012. On en a réchappé et on évoque la question. Expliquez-nous en quelques minutes la géomancie et pourquoi votre intérêt pour un scientifique sur des pratiques, des maisons, des symboles et quand même une croyance divinatoire pour savoir ce qui va se passer, puisqu'on cherche plutôt le bien que le mal. Alors, qu'est-ce que la géomancie? C'est une discipline divinatoire, donc par rapport à un faiseur de secrets qui a un contact, qui a une sorte de don naturel. Dans la géomancie, on apprend une technique, enfin ce qu'on peut appeler une technique, un art, une manière de faire les choses, qui a un corpus à la fois logique, comme on apprend n'importe quoi. Et une fois qu'on a maîtrisé cette discipline, on est capable de répondre à des questions. Donc on n'a pas de don naturel, on apprend. Ça c'est la première chose. Et la géomancie, c'est un art divinatoire très ancien, puisqu'on pense qu'il a été fait au IXe siècle, probablement aux alentours de Bagdad, c'est une bonne hypothèse. Et elle est venue en même temps que l'astrologie au XIIe siècle, donc c'est très vieux. Simplement, comme c'était un art divinatoire, il y a quand même eu des pressions des autorités pour l'interdire. Ce qui fait qu'on a perdu en fait un peu la manière dont on l'interprétait, même je dirais la géomancie elle-même, plus personne ne savait très bien ce que c'était. Et moi j'ai décidé de faire un travail pour restituer cette méthode et restituer cet art divinatoire qui a quelques similarités un petit peu avec l'astrologie, parce que probablement ça a été mis au point par des astrologues. Et je dirais, si on veut vraiment enrichir la légende du temps de Haroun al-Rachid. D'ailleurs, dans les Mille et une nuits, si vous lisez le conte d'Aladin, il y a un certain moment, le méchant magicien cherche à savoir où est Aladin, il fait un acte divinatoire de géomancie. Vous avez prononcé la phrase maîtresse, c'est les autorités ont interdit tout ça. Qu'est-ce que perdaient les autorités à l'époque lorsque la géomancie se pratiquait? C'est qu'on pensait que les promesses électorales, même si c'était pas encore la démocratie... Non, je pense qu'il y a deux aspects. Il y en a un qui en fait très ancien, à savoir que dans la tradition judéo-chrétienne, la divination n'était pas permise. Même si dans les actes des apôtres, on trouve un acte de divination. Ça avait trait à une histoire, à la fois dans la divination dans l'Antiquité, le message divinatoire était apporté par un daimon, qui est en fait l'ange gardien. Mais comme c'était une relation entre un dieu de l'Antiquité et la personne, quand les dieux de l'Antiquité ont disparu, ils sont devenus diaboliques, donc les messagers sont devenus diaboliques aussi. Et puis l'autre aspect, c'est que peut-être que quand vous demandez l'avis à une cause extérieure qu'à celle des autorités, vous mettez peut-être en question ces autorités. Donc voilà peut-être deux aspects plausibles pour l'interdiction. Votre livre est la sommation de techniques anciennes où il y a une littérature abondante, mais c'est rigolo parce que vous vous posez comme on va réhabiliter. Ça veut dire que au moment d'éditer ou de publier, il a fallu aller chez Favre pour dire mon bouquin est important. Ce n'est pas qu'une histoire ou un historique, c'est qu'il y a une véritable activité humaine qui a fait ses preuves et qu'on pourrait réhabiliter de nos jours. Alors je dois dire que les éditions Favre montrent une très grande ouverture d'esprit, parce que je leur ai proposé le titre, puis ils m'ont dit « Ah ben oui, pourquoi pas, allez-y ». Donc j'ai pas eu l'impression que j'avais à convaincre les éditions Favre d'une profonde motivation de ça. Je dis « Écoutez, il y a un livre à faire, à mon avis, parce qu'il n'en existe pas d'aussi complet, sur la géomancie, ça vaudrait la peine de le faire ». On m'a dit « Ah oui, d'accord, allez-y ». Donc je dois dire que j'ai été impressionné par la confiance qui avait été faite par les éditions Favre par rapport à quelqu'un qui avait publié des livres dans notre domaine, et pas du tout dans celui-là. Mais Magali, est-ce que c'est parce que Michel Jacquard inspire confiance? Est-ce qu'il y a le charisme? On se dit, on a envie qu'il nous explique parce qu'il est rassurant. Oui, certainement. Vous avez le temps de le lire, le livre? Non, malheureusement pas, non.
Mais il y a de ça, et puis aussi cette façon d'aborder les choses avec sérieux. On s'est croisés tout à l'heure sur le stand des dédicaces. On a parlé un moment, puis c'est vrai on a peut-être ça en commun, à savoir qu'on le fait avec sérieux. Que c'est beaucoup de travail, déjà d'apprendre la géomancie, mais ensuite d'en rendre compte dans un livre. Et c'est ça peut-être qui séduit aussi les éditions Favre, c'est que voilà, c'est un investissement personnel que l'on donne pour donner du crédit à ces pratiques. Alors on sait dans la littérature depuis la nuit des temps que les autorités, comme vous disiez tout à l'heure, ou que les prélats allaient essayer de voir ce qui allait se passer à l'avenir. Quand est-ce que la géomancie est descendue dans une pratique plus populaire jusqu'au moment où on va la transformer en pratique occulte et interdite et peut-être mettre sous les verrous les géomanciens? C'est pas une question de bachot que je vous pose, mais qu'on Non, situe. mais si vous voulez, ça c'est lié à un contexte historique, en fait. À un certain moment, l'Occident s'est rendu compte qu'il était en retard par rapport à la civilisation arabe. Donc il y a toute une série de documents qui ont été traduits en physique. La physique, c'était quelque chose de plus large qu'à l'époque, dans les sciences naturelles, en philosophie et dans les arts divinatoires et l'astrologie. Tout ça, c'était un bulk qui est venu d'un seul coup. Au départ, comme on ne savait pas trop de quoi il s'agissait, on n'avait pas un niveau d'éducation très élevé au début du Moyen-Âge en Europe, on a dit « Ah mais c'est intéressant, il faut faire ». Puis petit à petit, on s'est rendu compte que ces arts divinatoires, ah ben oui, ils étaient peut-être pas tout à fait en rapport avec la croyance correcte. Et c'est là qu'ils ont été mis de côté. Et puis vous avez une deuxième étape, c'est à la Renaissance, à savoir qu'à la Renaissance, vous avez une résurgence du néoplatonisme appliqué, donc de l'astrologie, etc. Et le livre de base de la géomancie, qui est un livre fait par un Italien qui avait pris un nom français, Christophe Catan, en fait, il est sorti au temps de Catherine de Médicis, qui, elle, avait été formée par le pape, qui lui-même était intéressé à l'époque par ces disciplines, et on a dit Catherine de Médicis était une sorcière. Pas du tout, c'était une femme de son temps, elle utilisait talisman, elle faisait de la divination, etc. Et puis après, évidemment, quand elle est partie, alors l'orthodoxie, si vous voulez bien, a repris du dessus. Et puis là, on a commencé gentiment. Mais je pense pas qu'on peut dire que on a emprisonné les géomanciens